Bonjour à tous, on enchaîne aujourd'hui avec la deuxième activité sur les nombres relatifs. Aujourd'hui, on va parler de soustraction. Alors, on continue dans l'univers d'Harry Potter avec nos quatre maisons. La première question, vous demandez simplement de les trier, ces quatre maisons. Alors, je vous ai représenté ça sous forme d'une droite verticale, un peu à l'image d'un thermomètre. Et en général, ça vous a pas trop posé de problème. Vous m'avez classé ces maisons-là dans l'ordre que vous voulez. La consigne ne précisait pas, croissant ou décroissant. Mais en tout cas, on a Serre d'Aigle, puis Poufsouffle, puis Gryffondor, puis Serpentard. Pas de difficulté. Question suivante, ça se corse un petit peu, mais en général ça va encore. On vous demande de trouver l'écart, le nombre de points qu'il y a des différences entre Serre d'Aigle et Poufsouffle. Pour ça, vous avez cherché à faire l'écart entre ces deux valeurs et concrètement, vous m'avez fait une soustraction. 42 moins 15 égale 27. Certains peuvent avoir raisonné en addition à trous. Combien est-ce qu'il me faut pour aller de 15 à 42? C'est exactement pareil. Addition à trous égale soustraction. Jusque-là, ça va, pas de difficulté. Vous me rajoutez une petite phrase réponse, tout va bien. On enchaîne. Vous aviez une espèce de phrase à trous. Alors, pour calculer un écart de points, il faut faire quelle opération? Il faut faire une soustraction. Ok. Mais une soustraction, vous savez que le sens est important, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. C'est toujours la maison qui a le plus grand nombre de points, le plus de points, moins, on enlève, la maison qui a le moins de points. Donc une soustraction, c'est toujours dans le sens du moins un écart. Pour calculer un écart, on prend toujours celle qui est le plus grand, moins celle qui est le plus petit. Vous allez voir, c'est important pour la suite, il y a des petits détails à régler. Question suivante, même chose, sauf que c'est plus les mêmes maisons, c'est Serre d'Aigle et Gryffondor. Et là, on a les nombres négatifs qui arrivent et ça se corse un petit peu. C'est la même chose, il faut faire l'écart entre 42 et moins 8. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était la soustraction entre le plus grand moins le plus petit. Pas de problème, on fait la soustraction entre le plus grand, 42, Serre d'Aigle, et on fait la soustraction avec le plus petit, Gryffondor, qui a moins 8. Donc on en arrive à cette écriture-là, 42 moins 8. Là, en général, ça coince un peu parce que moins 8, eh ben, honnêtement, vous ne savez pas faire. Comment est-ce que j'enlève un nombre négatif? On ne sait pas. Alors, on va quand même essayer de chercher la réponse par un autre moyen. Ici, là, je vous ai tracé verticalement cet écart. On peut très facilement le découper en deux morceaux. J'ai un petit morceau qui est ici, un gros morceau qui est ici. Ce petit morceau-là fait 8, ce petit morceau-là fait 42. Donc en fait, quand je veux la distance entre les deux, ben, j'ai plus qu'à additionner les deux. Donc ça revient à me faire 42 plus 8. Je pense que visuellement, là, vous le voyez, le 42 plus 8, ça ne pose pas de problème. Les deux, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'au passage, on trouve 50. Les deux sont exactement la même chose, donc ça veut dire que 42 moins 8, c'est 42 plus 8, ou plus 8. C'est pareil, le plus 8, il sert à rien. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça veut dire que j'ai transformé mon moins 8 en plus 8. Et ça, c'est pas du tout naturel. Et pourtant, c'est bien comme ça que ça marche. Mathématiquement, comment est-ce qu'on l'exprime ça? Ça veut dire qu'on a transformé une soustraction en addition. Avant, j'avais une soustraction, maintenant j'ai une addition. Et le moins 8 s'est transformé en plus 8. Autrement dit, j'ai transformé un nombre en son opposé. Le moins 8 est devenu plus 8. J'ai juste changé le signe en fait. Concrètement, il y a une phrase que vous allez devoir apprendre et manipuler régulièrement avant que ça rentre vraiment. La phrase complète, c'est soustraire par un nombre, revient à additionner par son opposé. On transforme la soustraction en addition et le nombre en son opposé. Attention, ce n'est que le deuxième nombre qui change. Le moins 8 se transforme en plus 8. Le premier, lui, il n'a pas bougé. C'est bon, vous me suivez? Là, ça commence à être un peu plus dur. On enchaîne, encore un petit cran au-dessus, entre Gryffondor et Serpentard. Le rouge et le vert, même principe. On a un écart entre moins 8 et moins 53. Pas facile, hein? Ok. Donc c'est le plus grand moins le plus petit. Moins 8 moins 53. Ok. Encore une fois, cette écriture est assez compliquée à gérer. Il y a des moins dans tous les sens. On ne sait plus où on en est. Si je vous donne ça hier, ah bah, vous ne savez pas faire. Partez en cours. Ok. Simplement maintenant, si on le prend d'un point de vue visuel, vous voyez ma droite graduée là, je cherche l'écart entre moins 8 et 53. Bah, on voit bien qu'il va y avoir une soustraction à faire entre 53 et 8. Si j'enlève les signes là, oubliez le signe, bah, ça fait 45. Bon, il faut déjà arriver à faire l'opération, ça fait 45. Mais on le sent bien que c'est 53 moins 8.
Alors, on va préciser un petit peu quelque chose pour arriver à faire la transition. Est-ce que vous êtes d'accord déjà que 53 moins 8 et moins 8 plus 53, ça fait exactement la même chose? J'ai juste changé l'ordre. C'est un peu du bricolage, vous le sentez pas forcément trop comme ça, mais c'est bien comme ça que ça fonctionne. Si je prends 53 plus moins 8, ça me fait bien 45. Pas de problème. Donc, ça veut dire que j'ai ça. Moins 8 moins 53, mon opération du début, c'est égal à moins 8 plus 53. Donc, comme tout à l'heure, on avait transformé le moins 8 en plus 8. Ben là, c'est le moins 53 qu'on a transformé en plus 53. Donc la règle est la même dans ce cas-là aussi. Concrètement, soustraire par un nombre revient à additionner par son opposé. Ça marche? Donc une fois que vous allez avoir cette règle-là qui est gravée dans votre cerveau, mais vraiment gravée, hein, gravée complet, il va falloir donc appliquer ce genre de raisonnement-là. Vous voyez une soustraction, vous la transformez en addition, et puis après vous savez faire. Et donc c'est le bilan que vous allez devoir écrire à la suite. Soustraire par un nombre revient à additionner par son opposé. Alors ça, on va le répéter tellement de fois qu'au bout d'un moment, ça va rentrer dans la tête. Et ensuite, ça va nous permettre de transformer toutes les soustractions en addition. Et vu que les additions, on sait faire, jackpot, on sait tout faire. C'est bon, vous y êtes à peu près là? On finit juste par deux exemples. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous mettez en pause, essayez de les faire, prenez un papier, un crayon. C'est bon? Vous y êtes? Ok. Alors, concrètement, le premier, 9 moins 3. Soustraire par un nombre vient additionner par son opposé. Donc ça veut dire que je vais transformer ma soustraction en addition. Le moins qu'il y a au milieu là va se transformer en plus. 9 plus. Revient additionner par son opposé. Donc ça veut dire qu'il faut aussi changer le signe du moins 3. Le moins 3 va devenir plus 3. Donc ça me donne 9 plus 3. La soustraction s'est transformée en addition. Le moins 3 s'est transformé en son opposé. Vous me suivez encore? Et là c'est tout simple. 9 plus 3, bah c'est 12. J'ai 9, j'additionne 3, ça fait 12. Pas de problème. Le deuxième exemple. Moins 3, moins plus 5. Donc pareil, la soustraction va se transformer en addition. Le moins va se transformer en plus. Et le plus 5, on prend son opposé. Donc on se transforme en moins 5. Concrètement, moins devient plus et le plus devient moins. Ça marche? Là maintenant, le résultat, on sait faire. J'additionne deux nombres négatifs. On revient sur les règles de l'addition. Il ne faut pas mélanger les deux. J'ai deux pertes. Une perte de 3 et une perte de 5. Moins 3 et moins 5. Ben, j'additionne mes pertes. Ça me fait moins 8. Et là, pas de problème. Ça marche? Juste pour finir, autant l'addition, c'était avec cette histoire de perte et de gain, c'était assez facile à comprendre, autant la soustraction peut être assez vicieuse en fait, et les élèves ont un peu de mal avec ça. Donc, si vous avez compris ça, c'est bon, vous avez quasiment fini le chapitre. Le reste, c'est que des petits détails. Ça marche, mais c'est une des parties qui est un petit peu les plus délicates à rentrer. Il va falloir pratiquer un petit peu pour que ça rentre. Mais surtout, n'hésitez pas, si dans les heures qui viennent, vous coincez sur la soustraction, revenez sur cette vidéo, notamment sur la fin là, où j'explique le bilan et les exemples. C'est ce truc-là qui va vous permettre de faire la suite correctement. Merci à tous et surtout, bon courage.